arrivé pour la réforme sociétale. À Dieu, qui va le changer? C'est moi et toi. Peuple de Dieu, il est malheureux de constater que malgré la puissance transformatrice qui réside dans la parole de Dieu, l'influence et l'impact des croyants sont mitigés. L'influence et l'impact des chrétiens sont malheureusement inexistants ou très faibles dans les royaumes d'influence et les structures de notre société. Beaucoup de païens ne voient pas la pertinence de l'Église dans la réalité sociale et sociétale. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Nous avons élevé une église réactionnaire au lieu d'avoir une église actionnaire. Nous avons élevé une église passive au lieu d'être active. Nous avons élevé une église fataliste au lieu d'être porteuse de vie. Nous avons élevé une audience religieuse, mais nous n'avons pas élevé des royaumiseurs identifiés, formés, mandatés pour avancer le royaume de Dieu sur la terre. Pour le croyant religieux, la stratégie est tout simplement d'attendre dans la salle d'attente pour le ciel. Et en attendant, on supporte le monde impie. Alors très souvent, nous prenons plus de temps à critiquer le monde que d'apporter des solutions. Mais Jésus n'a jamais appelé son peuple à être dans la quarantaine, à l'abri du monde, mais à avancer son royaume sur la terre. Peuple de Dieu, nous avons formé l'église pour l'église, mais nous n'avons pas formé l'église pour le monde. Ils savent comment prier, ils savent comment louer, ils savent comment dire alléluia. Ils ne savent pas comment avancer le royaume de Dieu dans le monde. Comment être efficace dans le monde? Comment transitionner le monde? Nos services, nos programmes, nos conférences ont été que des munitions pour sectariser l'église du monde et non impacter l'église pour la terre. Écoutez-moi bien, il y a une différence entre être équipé pour l'église et équipé pour le monde. Beaucoup de nos gens sont équipés pour nos services, mais lorsqu'ils mettent les pieds dans le monde, ils ne savent pas comment réagir. Mettez-les dans un conseil d'administration d'une banque, ils ne savent pas comment réagir. Mettez-les dans un conseil, dans une institution éducationnelle, ils ne savent pas comment réagir. Le temps est arrivé pour préparer l'église et avancer le royaume de Dieu sur la terre. Trop de chrétiens et trop de croyants sont formés pour l'église, mais sont complètement perdus dans le monde. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont assis parmi les gens du monde, quelquefois ils veulent dire alléluia dans un mauvais temps. Ils ne peuvent pas avoir une conversation complète sans dire shababababasia. Mais je veux t'annoncer quelque chose, c'est pas parce que tu dis alléluia ou tu utilises tes terminologies que les choses vont changer dans le monde. Nous avons besoin d'un peuple qui est préparé pour avancer le royaume de Dieu sur la terre. Les saints doivent être préparés pour le monde. Les messages, il n'est jamais en retard. 3 points pour vivre dans la foi. 7 clés pour la sanctification. Brisons les liens démoniaques. Ces messages sont parfaits. Mais nous devons aussi savoir comment changer le monde. Pendant que nous faisons nos veillées, nos conférences annuelles et nos réveils de 45 jours, le diable continue à pulvériser les villes, les nations, les continents, les choses
doivent changer. Il y a quelqu'un qui doit toucher quelqu'un alentour de toi et dire les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Nous ne pouvons plus nous permettre de simplement focaliser toutes nos énergies pour donner aux saints les doctrines de base et les principes de la foi. Dans la parole de Dieu, il y a de la sagesse et de la révélation pour être efficace dans le monde. Comment va-t-on donc apporter la réforme sociétale? C'est la question que nous voulons toucher ce soir. Comment? Comment va-t-on donc apporter la réforme sociétale? La première chose que nous devons maîtriser avant même de penser changer quoi que ce soit dans cette génération, il est capital que nous connaissons notre génération. Il est important de connaître notre génération. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à changer notre génération avec l'évangile du royaume. Mais pour que nous soyons en mesure de changer notre génération, nous devons premièrement la connaître. Nous devons connaître notre génération. Écoutez-moi bien, Dieu avancera son royaume dans les systèmes du monde qu'au travers d'un peuple qui a le battement du cœur de sa génération. Si le peuple de Dieu ne connaît pas la génération, nous ne pouvons pas l'affecter. Pour affecter une génération, nous devons connaître la génération. Jésus a été en mesure d'affecter sa génération parce qu'il la connaissait. Ces exemples était facile d'approche pour sa génération. Il parlait de grains de sénévé. Il parlait de paraboles de semeurs. Mais je vais vous annoncer quelque chose. Dans ce 2014, 2015, 2020, les exemples de semeurs n'est pas aussi clair pour cette génération. Nous ne pouvons pas utiliser les exemples du temps de Jésus dans cette génération parce que cette génération est branchée d'une autre manière. Une autre manière. Donc Jésus a utilisé les exemples de son temps. Sa logistique utilisée était basée sur la réalité de son temps. Voilà pourquoi il va utiliser les vagues des courants d'eau pour prêcher afin que sa voix puisse voyager. Il n'avait pas de micro, il n'avait pas de système de son. Donc il utilisait les vagues de l'eau pour que sa voix voyage. Parce qu'il prêchait devant des 15 000, 20 000 personnes et il ne pouvait pas simplement crier. Donc il se mettait sur une barque et l'eau pouvait faire sa voix voyager. Il se mettait sur une colline et dans la colline sa voix descendait pour toucher la masse. Il utilisait la logistique de son temps. Cette génération a été identifiée comme étant la génération milléniale. Il est important de savoir c'est quoi la génération milléniale. Voici quelques particularités de la génération dont vous vivez, dont nous vivons. Cette génération milléniale, dite milléniale, c'est une génération attirée par des héros. Ils aiment les héros. C'est une génération à la recherche d'identité. Ils recherchent des héros, ils recherchent des superstars, des figures dominantes pour s'identifier. Voilà pourquoi cette génération, tout le monde veut des Air Jordan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un basketteur qui s'appelle Michael Jordan. Donc les enfants, si tu leur donnes des souliers, ils veulent des Air Jordan. Ils recherchent des héros, ils recherchent des superstars. Voilà pourquoi qu'ils aiment LeBron James, voilà pourquoi qu'ils aiment Ronaldo, voilà pourquoi qu'ils aiment Messi, parce qu'ils recherchent des héros. Et voilà pourquoi le temps vient où ce que nous devons avoir des hommes et des femmes de Dieu qui sont des statues de superstars, des héros, pour que cette génération puisse s'attacher à ces hommes et à ces femmes. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas simplement une adoration à un homme, mais je parle des superstars, des héros, des gens que le peuple peut s'identifier dans la manière qu'ils s'habillent, dans la manière qu'ils parlent, dans la manière qu'ils marchent. Nous devons élever aussi dans cette génération des superstars spirituels qui ont les principes de Dieu profonds dans leur cœur et être en mesure d'identifier cette génération à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui commence à savoir de quoi je parle ce soir? Le temps est arrivé pour la réforme sociétale.
va les changer, c'est moi et toi.